Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crypto and Charts. Une nouvelle vidéo sur les chandeliers japonais, la troisième de la série. Lors de la première, nous avions évoqué la manière dont se construisaient les chandeliers. Lors de la seconde, nous avons parlé du marteau et de pendu, qui sont des lignes de chandeliers individuelles. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une combinaison de chandeliers, une combinaison de chandeliers qui sont de couleurs différentes. Voilà. Et cette combinaison va nous donner des informations importantes par rapport à la tendance que prend le marché. Commençons par l'avalement haussier. Donc l'avalement haussier, c'est une structure de renversement de creux, hein, c'est-à-dire qu'on a, comme on peut le voir sur l'écran ici, un marché qui va vers le bas, hein, donc je vous rappelle toujours creux de plus en plus bas, sommet de plus en plus bas, on est dans une tendance qui est plutôt une tendance de baisse, hein. Donc on a un nouveau chandelier rouge qui apparaît, et derrière on a un chandelier qui apparaît, un chandelier bleu, et ce chandelier bleu est nettement plus grand que notre chandelier rouge. D'ailleurs, on peut voir ici que l'ouverture du cours s'est faite en dessous de notre chandelier rouge, hein, c'est-à-dire que le cours a ouvert plus bas que la veille. En revanche, il va clôturer plus haut, d'accord? C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus d'amplitude sur ce chandelier bleu que sur ce chandelier rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle une structure d'avalement. Et c'est ici un avalement haussier. Et un avalement haussier, c'est quand même un signe très fort de retournement. Ça veut dire que eh bien, ce sont les acheteurs qui ont repris la main, ils ont mis le paquet et généralement c'est plutôt de bon augure pour revoir les prix augmenter, hein, et des prix qui repartent à la hausse. Donc si vous voyez un avalement après une phase de baisse, c'est plutôt un signe positif, hein, un signe qu'il faut prendre en compte pour entrer en position. Pour illustrer cela, nous allons observer ADA, le jeton de Cardano entre le 12 décembre 2019 et le 19 janvier 2020. On regarde le graphique et on s'aperçoit que c'est clairement baissier, hein. On a une première vague de baisse, puis deux gros chandeliers rouges. Et ensuite, on a un avalement qui apparaît. On a un grand chandelier bleu qui va venir avaler, aspirer ce deuxième chandelier rouge, hein. On voit que c'est clairement un signal de renversement. Le chandelier bleu va ouvrir en dessous de la clôture du chandelier rouge et va clôturer au-dessus de l'ouverture du chandelier rouge. Donc ça veut dire que sur cette seule bougie, on a avalé toute cette baisse. Donc c'est un signal de renversement qui est clair. D'accord, c'est un signal positif. On va voir d'ailleurs qu'ensuite, eh bien ensuite le prix aussi, mais alors qu'avant on était dans une phase verticale, hein, où le prix descendait, eh bien à présent on est dans une phase horizontale. Et on va avoir un deuxième signal qui va apparaître ici, un deuxième avalement qui va être vraiment un signal de hausse, une confirmation, puisque vous voyez que le chandelier bleu il est quasiment trois fois plus grand que le chandelier rouge. Et ça veut dire bien que les acheteurs ont définitivement repris la main. Et ça se voit d'ailleurs derrière, puisque les cours repartent à la hausse. Après avoir évoqué l'avalement haussier, qui est une structure de renversement de creux, c'est-à-dire de bas de marché, quand les prix sont au plus bas, quand les prix baissent et que ça se retourne. Nous allons voir le processus inverse. Nous allons voir l'avalement baissier qui lui est un retournement de sommet. Donc on voit ici clairement euh, les prix qui montent, hein, les prix montent, les chandeliers sont de plus en plus hauts, creux de plus en plus haut, sommet de plus en plus haut. On a un nouveau chandelier bleu qui se forme et un beau jour apparaît un chandelier rouge qui est beaucoup plus grand
que ce chandelier bleu, hein, qui va ouvrir plus haut et qui va clôturer plus bas, hein. Donc vous voyez qu'on a ici les clôtures, hein, qui sont affichées. On voit clairement que bah, l'ouverture et la clôture sont supérieures, donc c'est bien une structure d'avalement. Et ensuite, eh bien, on a le cours qui redescend, hein. Donc le principe est le même, hein. Si vous avez compris le principe de l'avalement haussier, bien l'avalement baissier, c'est la structure inversée, tout simplement. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention. À très bientôt. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien entendu, le plus important, restez prudent.